Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire une vidéo sur le végétarisme. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis végétarienne depuis... Enfin, j'ai pas dit depuis quand, mais c'est à peu près depuis 1 an et demi je dirais. Oui. Et du coup j'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet. Donc je pense que la vidéo elle va être coupée un peu en deux parties. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie plus... sur mon expérience à moi, et après l'autre partie où ça va être plus des questions qu'on pose fréquemment, enfin qu'on me pose fréquemment quand t'es végétarienne en fait, ou des conseils et tout sur certains points. Donc pour commencer je vais parler de mon expérience, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Euh, alors tout d'abord j'ai commencé à être intéressée par le végétarisme depuis toute petite. C'est-à-dire que genre j'étais fin primaire, début collège, je sais plus vraiment. Mais c'était dans cette zone-là, en fait, dans ces âges-là, où j'ai dit plus tard, je serai végétarienne. Alors ma mère m'avait dit oui, bien sûr, on verra ça plus tard déjà. Et quand tu seras chez toi, quand tu seras plus chez nous, en gros, ça allait déranger que je sois végétarienne sous leur toit. Mais j'ai vraiment, du coup après ça m'était un peu sorti de la tête parce que j'étais pas prête à être végétarienne, puis je pouvais vraiment pas être végétarienne, clairement pas chez moi à ce moment-là, c'était pas possible. Donc c'est vrai que j'ai vraiment commencé à réduire ma consommation de viande en fin seconde, je sais plus vraiment en fait, j'ai un peu oublié, c'est passé trop vite. Là je suis en fin terminale, donc ouais, ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans à peu près, je pense que j'ai commencé à réduire ma consommation de viande. Oui, je l'ai fait en fait étape par étape. C'est-à-dire qu'au début j'ai juste réduit. Et vu que je me souvenais de ce que m'avait dit ma mère quand j'étais plus petite aussi, j'en avais pas parlé. Tout d'abord, je commençais juste à plus manger la semaine. Étant donné que j'étais en internat, j'en mangeais plus la semaine, ni le midi, ni le soir. Puis pas le matin non plus. Mais c'était pas problématique car j'étais au self en fait, constamment. Donc j'ai commencé à faire comme ça. J'ai fait ça pendant, je pense, plusieurs mois. Je sais plus, hein, vraiment, ça passe trop vite. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et puis, il y a un moment où la discussion elle est venue toute seule en fait avec ma mère. C'était avec ma mère. Enfin, je sais même pas s'il y a vraiment une discussion dessus. Genre, je dit. De toute façon, je mangeais plus de. Moi, je mange plus de viande au lycée dans tous les cas. Enfin, je mange plus de viande la semaine. Je sais plus, je crois, m'avait posé la question tu veux de la viande? Et j'ai répondu non, probablement. Et puis, ouais, en fait, c'est sûrement partie de ça. J'ai dit que je mangeais plus de viande la semaine, ça je me souviens. Puis en fait, après, ça s'est fait vraiment petit à petit. Au début, du coup, j'en mangeais de moins en moins, même le week-end. C'est-à-dire que ça devenait rare, par exemple, pendant les repas de famille ou quand j'étais invitée chez du monde. Après, par la suite, après plusieurs mois, je pense que vraiment, ça doit quand même être. Ouais, 5 mois, je dirais quand même. Non, 4-5 mois, je sais plus. 4-5 mois après, j'ai complètement arrêté la viande. Enfin, je mangeais plus du tout de viande. Par contre, j'étais pas végétarienne à ce moment-là, j'étais pesco-végétarienne parce que je mangeais du poisson quand même et des fruits de mer. Donc aussi, ça a aidé beaucoup pour ma famille. Parce que du coup, on allait plus facilement vers des repas à base de poisson où moi on me sortait un poisson, puis voilà. Du coup, là, j'étais pesco-végétarienne, ça m'allait très bien. Et du jour au lendemain, il y a 2-3 mois, je pense. Euh, ouais, ouais, ça devait être c'était en février. C'était en février. J'ai arrêté de manger du poisson parce que j'étais en train de manger mon poisson au self. Et quand j'ai commencé à manger, en fait, la première bouchée, déjà, j'avais énormément de mal à passer. Et la deuxième, j'ai pas réussi à l'avaler, j'ai été la cracher. C'est très classe, très glamour ce que je dis. Mais j'ai été prendre un papier et je l'ai mis dans le papier parce que j'arrivais pas à l'avaler. Ça restait dans la bouche, c'est-à-dire que je l'ai eu pendant plus de 10 minutes dans la bouche, j'arrivais pas à l'avaler, c'était pas possible. Mais ça, c'est parce que j'avais une image. En fait, quand je mangeais mon poisson, j'avais une image qui revenait en boucle. C'est une image parce que quand j'étais plus petite, quand j'étais au collège, début collège, j'allais à la pêche avec mon frère. Mon frère, une fois, il avait pêché une truite et s'était dit qu'il allait la manger. Et pour tuer, tu tapes le poisson contre une pierre. Et c'est vrai que j'ai eu cette image quand je mangeais mon poisson. Et c'est impossible de manger du poisson avec cette image qui te tourne en tête. Enfin, moi, c'était pas possible. Enfin, je pouvais plus, donc j'ai stoppé. J'ai arrêté de manger mon poisson.
Et puis je me suis dit de toute façon ça sert à rien, j'ai pas forcé. De toute façon je m'étais déjà mis en tête qu'il y avait une éventualité que j'arrête le poisson un jour. Alors c'était pas prévu pour maintenant du tout, hein, mais je pensais déjà plus tard arrêter le poisson. Et du coup, je lui ai dit, de toute façon, je stoppe le poisson, j'arrête, c'est pas grave. De toute façon, il y a bien un jour où je pense que j'allais arrêter, donc c'est bien comme ça. Et du coup, oui, c'est vrai que j'ai arrêté du jour au lendemain le poisson, je suis rentrée chez moi le week-end et j'ai dit à ma mère, par contre, je mange plus de poisson. Mais du coup, là, depuis plusieurs mois, je mange ni de viande, ni de poisson, et ni de fruits de mer. Je mange plus de fruits de mer non plus, hein. Les fruits de mer, c'est parti avec le poisson. Donc, je suis devenue vraiment végétarienne. Après, aussi, la raison pourquoi je suis végétarienne, c'est beaucoup basé sur le fait que j'ai une très grande empathie pour les animaux. Vraiment, je suis quelqu'un qui a limite plus d'empathie envers les animaux. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'être végétarienne. C'est pas du tout, par contre, c'est pas du tout un point de vue écologique, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont végétariens pour l'écologie aussi. Moi, pas du tout. Alors je dis pas je m'en fous de l'écologie, etc. Pas du tout. C'est juste que honnêtement, le végétarisme, que ça fasse du bien à la planète ou pas, dans tous les cas, je serais végétarienne. Enfin, vraiment, c'est pas du tout. Mon but principal, c'était pas d'être végétarienne pour aider l'écologie. Pas du tout, c'était vraiment juste la cause animale qui a fait que je suis devenue végétarienne. Donc c'est vrai que moi, j'avais personne dans mon entourage au début. Quand j'ai commencé à être végétarienne, j'avais personne dans mon entourage qui l'était. Maintenant, j'ai mon frère qui l'est. J'ai une de mes cousines, je crois qu'elle l'est. Mais je sais pas si ma cousine, elle est pesco-végétarienne ou si elle est végétarienne. Du coup, c'est vrai que c'est plus facile maintenant, en plus quand j'ai du monde de ma famille qui sont végétariens, parce que c'est vrai que, par exemple, tu fais pas juste un repas pour une personne. Enfin, en fait, c'est plus maintenant les gens, quand on est là, qui vont s'adapter à nous que moi qui vais m'adapter. En fait, quand j'étais toute seule, c'était plus moi qui m'adaptais. Maintenant qu'il y a mon frère et ma cousine, quand on est tous les trois, par exemple, c'est plus les gens qui vont s'adapter. C'est vrai que c'est cool parce que du coup, t'as des repas spéciaux pour les végétariens. Voilà. Je pense que c'est tout pour mon expérience. J'ai pas trop d'autres choses à rajouter. Donc, on va passer à la deuxième partie. Au début, moi, je me disais la même chose. Et c'est pour ça que je suis allée petit à petit aussi. C'est parce que si je m'arrêtais d'un coup, je pense pas que j'aurais... Enfin, je pense que j'aurais craqué. Le fait d'y aller petit à petit, par étapes, c'est vrai que ça a été plus facile pour moi, en fait, de pas craquer, en fait. Parce qu'au début, j'en mangeais juste de temps en temps. Puis après, je perdais cette habitude de manger de la viande et je me nourrissais d'autres choses en fait. Et ça a remplacé la viande en fait, comment je me nourrissais. Et après, par la suite, avec l'habitude, là, je suis plus tentée par la viande étant donné que je ne sais même plus quel goût ça a. Alors, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas fait de prise de sang depuis que je suis végétarienne. J'ai pas de problème de santé. Donc, ma santé ne s'est pas dégradée en devenant végétarienne. Donc, en soi, je pense pas que j'ai vraiment des carences. C'est possible que j'en ai, mais ça pose pas de problème dans ma santé, donc c'est pas très grave. Après, c'est aussi possible que j'ai des carences étant donné que je mange au self et le self n'est pas du tout adapté pour les végétariens. C'est-à-dire que c'est pas varié, on mange pas du tout varié, je mange ce qu'il y a et des fois je mange juste pendant une semaine des féculents et c'est pas bon. Mais en fait, même pour quelqu'un qui est pas végétarien, c'est pas bon de manger que des féculents. Mais c'est vrai que c'est pas du tout varié et c'est pas moi qui choisis mes repas donc c'est plus difficile et c'est possible que j'ai des carences. Mais plus, là je pense que depuis le confinement ça va parce que je me nourris, c'est moi qui choisis mes repas, je suis plus au self donc c'est bon. Mais avec le self c'est possible que j'ai des carences en vrai. Mais bon, ça me pose pas de problème dans ma vie de tous les jours donc je sais pas, j'ai pas fait de prise de sang ou quoi. Mais en fait, ouais, pour pas avoir de carences, faut varier sa nourriture. Et aussi connaître un peu les aliments en fait, savoir plus, par exemple les légumineuses, ça va t'apporter, je sais plus quoi, je crois du fer et tout ça, je sais plus vraiment. Mais genre je sais qu'il faut manger des légumineuses plus que si... Je crois qu'il faut plus en manger, avoir plus tendance à en manger quand même quand tu manges pas de viande. Moi c'est ce que je fais par exemple, je sais que les lentilles et tout c'est hyper bon. Les pois chiches, les haricots blancs je crois aussi. Enfin tout ça en fait, c'est vraiment des choses qui vont éviter les carences. En tout cas, personnellement, pas du tout.
En fait, ils ont tendance à dire que... C'est parce qu'on voit beaucoup ça. Les personnes végétariennes, des fois, bah, ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils mangent hyper healthy et tout. Mais moi, je suis végétarienne et je mange pas du tout healthy. Enfin, je mange... Je sais pas si je mange. Non, je mange pas du tout healthy. J'ai pas changé mes habitudes alimentaires pour autant. C'est-à-dire que je mange toujours dans les fast-foods. Je mange toujours des hamburgers, des chips, des gâteaux. Parce que, bah en fait, en soi, le seul truc qui change, c'est que dans mes hamburgers, je vais mettre du soja. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, je sais que ma mère, au début, quand j'étais plus petite et quand j'en parlais, ma mère voulait pas. Elle me disait que du coup, et comme j'avais dit, ce sera quand je serai plus grande, quand je vais être dans... Quand je serai plus grande, quand je serai dans ma maison, quand j'aurai mon chez moi. C'est pas ce qui s'est passé, mais c'est venu hyper naturellement. Vraiment. C'est-à-dire que, en fait, c'est venu petit à petit, et du coup, petit à petit, ils s'y sont fait. Et il n'y a pas eu de conflit, je suis même pas sûre qu'il y ait eu vraiment une discussion sur le végétarisme avec ma famille. Je suis même pas sûre, ça s'est fait vraiment naturellement. Donc je pense qu'il faut y aller petit à petit. Déjà, leur prouver que non, t'auras pas forcément de carence si t'es végétarien. Parce que ça, c'est un truc que beaucoup de gens pensent. Non, faut pas être végétarien trop tôt, t'auras des carences, c'est pas vrai. Tu peux être végétarien sans avoir de carences. C'est pas compliqué, puis ça pose pas forcément de problème. Enfin, moi, j'ai pas mal... Dans mon lycée, il y a quand même de plus en plus de végétariens, je trouve. J'en ai connu pas mal avec qui j'ai pu parler, et non, enfin, on n'a pas forcément de carence. Donc, déjà, faut prouver ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui parlent de ça. Et aussi, parce que c'est chiant. Non, mais là-dessus, je suis d'accord, c'est chiant de devoir changer ses repas, faire juste, tu vois, par exemple, prévoir un autre truc à côté, parce que si, c'est vrai que c'est chiant, parce que moi, je sais par exemple, quand on fait des pâtes du riz pilaf, bah, y a du poulet dedans, et on met souvent des champignons dedans. Mais j'ai une petite sœur qui aime pas les champignons. Donc à côté, on fait du riz sans champignons, avec juste du poulet. Moi, je mange pas de poulet. Donc à côté, on fait du riz avec juste des champignons, et pas de poulet. Et genre, c'est vrai que c'est chiant si on doit s'adapter à tout, en fait. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de faire... de montrer que toi, si jamais il y a un problème, bah toi, tu vas cuisiner tes propres repas. Alors du coup, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu.